Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux, à l'ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur, je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé, je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé, et je le ferai. Parole du Seigneur. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer, le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les lectures nous invitent à méditer sur la croissance du royaume de Dieu, un thème central de notre foi chrétienne. Les textes bibliques nous offrent des images puissantes de la manière dont Dieu fait grandir son règne parmi nous, souvent de manière discrète et inattendue.
Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel utilise l'image d'un cèdre majestueux pour décrire l'action de Dieu. Il parle d'une branche haute et noble que Dieu plantera pour qu'elle devienne un arbre magnifique. Cet arbre symbolise le royaume de Dieu, qui commence petit mais finit par surpasser tous les autres. Cet acte divin nous rappelle que c'est Dieu qui prend l'initiative et qui assure la croissance de son royaume, même si parfois nous ne comprenons pas ses voies. Le psaume 91 renforce cette image en décrivant le juste comme un palmier florissant, un cèdre du Liban planté dans la maison du Seigneur. Ces arbres, symboles de droiture et de prospérité, montrent que ceux qui mettent leur confiance en Dieu porteront des fruits même dans leur vieillesse. Leur vie témoigne de la fidélité et de la puissance de Dieu. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul nous parle de la confiance et de la foi que nous devons avoir en Dieu, même en l'absence de signes visibles. Il nous encourage à marcher par la foi et non par la vue, soulignant que notre véritable maison est auprès du Seigneur. Cette perspective éternelle nous pousse à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, sachant que chacun sera jugé selon ses actes. Enfin, dans l'évangile de Marc, Jésus nous raconte 2 paraboles sur le royaume de Dieu. La première est celle de la semence qui pousse d'elle-même, où le semeur ne sait pas comment elle grandit. Cette parabole nous rappelle que la croissance du royaume de Dieu est mystérieuse et échappe à notre compréhension. C'est Dieu qui fait croître la semence de la foi dans le cœur des gens. La seconde parabole est celle du grain de moutarde, la plus petite de toutes les graines, mais qui devient un grand arbuste où les oiseaux peuvent faire leur nid. Cette image nous enseigne que le royaume de Dieu commence de manière humble et discrète, mais qu'il possède une puissance de transformation immense. Ces paraboles nous encouragent à la patience et à la confiance. Souvent, nous pouvons être tentés de désespérer face à la lenteur apparente du progrès de l'Évangile dans le monde. Mais Jésus nous assure que, même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre travail, Dieu est à l'œuvre de manière invisible et constante. Pour vivre pleinement cet enseignement, nous sommes appelés à être des semeurs fidèles. Il nous incombe de planter les graines de la foi, de l'espérance et de l'amour dans nos familles, nos communautés et notre monde. Nous devons faire confiance à Dieu pour faire grandir ces semences, souvent d'une manière qui dépasse notre compréhension. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelons-nous que le royaume de Dieu est déjà parmi nous, même s'il commence de manière humble et cachée. C'est par notre foi et notre persévérance que nous participerons à sa croissance. Demandons au Seigneur de nous donner la patience et la confiance nécessaires pour voir son œuvre se réaliser dans notre vie et autour de nous. Que notre prière aujourd'hui soit celle d'une foi renouvelée, qui sait que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence et l'invisible. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce 11e dimanche du temps ordinaire, nous te remercions pour les enseignements que tu nous as donnés à travers les Écritures. Tu nous rappelles que ton royaume grandit de manière mystérieuse et silencieuse, et que nous devons avoir foi en ton œuvre invisible. Nous te prions pour que tu nous donnes la patience et la confiance nécessaires pour être des semeurs fidèles de ta parole. Aide-nous à planter les graines de la foi, de l'espérance et de l'amour dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie, afin que nous puissions marcher par la foi et non par la vue, sachant que tu es toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Donne-nous la force de vivre selon tes préceptes, pour que nos vies soient des témoignages de ta fidélité et de ta puissance.
Nous te prions aussi pour ceux qui sont dans le doute et la difficulté. Puissent-ils trouver en toi la source de leur espérance et de leur réconfort. Que ta lumière brille dans leur cœur et qu'ils puissent découvrir la grandeur de ton amour. Seigneur, fais grandir ton royaume parmi nous. Que chaque petite action, chaque parole de bienveillance, et chaque geste d'amour contribue à faire avancer ton règne sur la terre. Aide-nous à rester fidèles, même dans les petites choses, sachant que tu transformes nos modestes efforts en une grande moisson. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.